Par une météo grise encore un peu fraîche mais sans humidité, au détour de plusieurs chemins, ce jour-là, je suis arrivé dans un lieu pas très loin de la forêt du Dolby que je n'avais jamais remarqué. Cela m'a paru étrange. Du silence, de la nature ayant repris le dessus sur des lieux abandonnés, une atmosphère qui me rappelle le premier Resident Evil. Pas le tout premier réellement, mais plutôt son remake sur GameCube. Je n'ai pas l'impression que je vais croiser des zombies ici, mais peut-être autre chose. Le remake de cette toute première aventure de Resident Evil. Certains l'auront baptisé Rebirth, alors qu'il n'en est rien. C'était juste marqué ça sur l'une des accroches du trailer et le magazine Joypad a décidé, comme ça, sans prévenir personne, que ce serait le titre du jeu. Dans tous les cas, ce remake est nettement amélioré selon moi par rapport à sa version d'origine. Il y a toujours ces caméras fixes, oui on n'en était pas encore au vrai remake qui change carrément tout le gameplay et la façon de penser un jeu d'aventure. Malgré tout, pour les yeux, c'est déjà un peu plus confortable. Pour les oreilles aussi. Tiens, les oreilles, le son, un élément très important dans cette aventure dont je ne vais pas ressasser le scénario, la plupart des gens le connaissent. Qu'est-ce que l'on retient le plus là-dedans ? Ce ne sont pas les phases de gameplay, ni les boss, ni la technique, mais certains éléments de l'histoire et surtout, l'ambiance. C'est d'ailleurs pour ça que ce lieu, cette sorte de ville désertique, me fait penser à du Resident Evil. De longs couloirs vides dans lesquels notre attention sur le moindre bruit ou craquement sera amplifiée par 1000. Quelque chose manque à la vie réelle lorsqu'on découvre des lieux abandonnés par rapport au jeu pourtant. Les énigmes. Ben oui, on n'a pas des énigmes comme ça à tort et à travers. C'est un peu la force des Resident Evil d'avoir des énigmes ou différentes clés, faire quelques allers-retours et se faire surprendre les premières fois par une créature qu'on n'en avait pas vue au coin d'un couloir. Ce qui va attiser notre imagination pour la suite. Plus on avance dans l'aventure, plus on sera sur nos gardes. La météo de cette mini-ville est étrange, comme si un voile recouvrait toute la superficie du lieu. Dans Resident Evil aussi, la météo est bizarre. En arrivant dans le manoir, on remarquera de l'orage et des éclairs qui disparaissent lors de notre exploration des extérieurs du manoir. Les classiques de Romero sont mis à l'honneur ici, notamment Dawn of the Dead, dont il est fait directement référence dans les cinématiques du jeu. Chaque créateur, dans n'importe quel domaine, possède ses propres références, ses œuvres qui l'ont marqué plus que d'autres, sur lesquelles il s'est arrêté un moment pour s'imprégner de l'atmosphère d'un film, d'un livre, d'une série, d'un jeu vidéo, une peinture, une architecture, une sculpture, bref, toute l'inspiration du monde des créateurs pourrait être représentée par un gigantesque spirographe, car tout se rejoint. Resident Evil, ce sont les films d'horreur d'une certaine époque. On pourrait croire que personne ne va y adhérer, car c'est dépassé déjà en 1998, et surtout lors du remake en 2002. Eh bien non, c'est même ça qui les remet au goût du jour dans l'inconscient collectif. C'est Shinji Mikami qui a eu l'idée, après un accord entre Nintendo et Capcom, de faire un remake du premier opus de Resident Evil plutôt qu'un simple portage, car déjà à l'époque, il avait un peu vieilli.
La technique du jeu d'origine est conservée, les personnages prennent vie avec la technique de la motion capture et le gameplay fut embelli tout en conservant les bases de celui de 96. Mais il est désormais possible d'utiliser des armes défensives pour repousser un ennemi en lui plantant un poignard dans la tête, ou en lui fourrant une grenade dans la bouche, ou bien même en lui administrant une décharge avec un taser. C'est dommage, ils ont pas pensé au pommeau de douche dans le cul. Les énigmes ont été revues, ainsi que l'emplacement des objets clés afin de surprendre le joueur ayant déjà parcouru l'épisode original. Les zombies sont plus coriaces que les précédents opus, la fuite semble difficile car ils peuvent désormais ouvrir les portes et surprendre le joueur qui pensait être en sécurité en changeant de pièce. Qu'est-ce que c'est que ce son au loin ? Je le distingue à peine, mais il semble continu. Où ai-je déjà entendu ce type de son ? Mes souvenirs me susurrent une réplique tirée de nulle part. Je ne sais plus où je l'ai entendu la première fois. Oui, ça fait comme les Rice Krispies quand on a versé du lait dessus. Je suis peut-être en train de trop m'enfoncer dans cette ville étrange. J'ai l'impression qu'on m'observe, mais c'est sûrement mon imagination qui doit me jouer des tours. Forcément, si je repense à toutes les peurs que j'ai eues dans Resident Evil, mon esprit est conditionné pour me faire baliser à la moindre pensée un tant soit peu négative. Purée, Lisa Trevor. Oh là 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 là, voilà encore un délire du jeu qui me revient au mauvais moment. Dans le lore du jeu, Oswald Spencer engagea George Trevor pour lui construire un manoir. La raison première est de dissimuler un laboratoire secret pour diverses expériences. Dans une demeure immense, c'est plus facile de le cacher. C'est vrai que s'il avait pris l'équivalent d'un loyer à 700 balles sur Paris, à part 2 fioles et un chiotte, il aurait pas pu mettre grand chose de plus. Puis surtout, ça aurait été grillé, quoi. C'est la femme de Trevor ainsi que sa fille qui iront en premier sur les lieux, lui ayant encore beaucoup de travail et souhaitant les rejoindre plus tard. Le souci quand il arrive, George, c'est qu'on lui dit qu'elles se sont cassées pour rendre visite à un parent malade. C'était une ruse bien évidemment de Spencer, son employeur, car en réalité il a fait des expériences sur les 2 femmes. Si Jessica, l'épouse Trevor, succomba rapidement après l'administration du virus, Lisa, elle, verra son corps et son esprit être totalement altérés. Elle deviendra mentalement instable, mutera à foison et deviendra obsédée par l'idée de retrouver sa vraie mère pour qu'elle lui rende son visage. Voilà, on en connaît souvent des comme ça, mais généralement on les évite. Un personnage devenu violent et totalement monstrueux, ayant déambulé depuis des décennies ici. Je suis désolé mais ça fait froid dans le dos. Elle arrête pas de nous coller en plus avec ses cris qui glacent le sang. Merde, va te télécharger une appli de rencontre, je suis pas intéressé. Et puis alors, y a pas qu'elle, tout le bestiaire du jeu est anxiogène. Les Doberman, le serpent géant, les araignées de merde là, la guêpe immense, on peut y voir, et ça ne va pas forcément rassurer notre inconscient, de multiples hommages aux films d'angoisse mettant en scène des animaux, les dents de la mer, Cujo, les oiseaux, Tarantula. Et là, on les a tous d'un coup. C'est Jumanji le bordel du père Spencer. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Animation de merde, allez. À force de repenser à cette expérience de jeu, je commence à flipper. Je vais appeler les autorités pour leur demander ce que c'est que ce lieu désertique. J'en ai marre. Par chance, je trouve une cabine téléphonique. Mince, pas de réseau. Je sais où est la sortie, ou du moins l'entrée par laquelle je suis arrivé. J'espère simplement que je ne vais pas être bloqué comme c'est le cas dans le jeu. On a beau savoir où se trouve la porte d'entrée, on nous laissera jamais ressortir d'ici comme ça. C'est dans ce jeu, si je me souviens bien, que débuteront les histoires des personnages de Wesker l'enfoiré, de William Birkin dont on réentendra parler par la suite, et du tyran. Dans le jeu, on apprend qu'en 1998, le projet Proto-Tyran, modèle D001 présentant Resident Evil 0, est stoppé peu avant sa finition en raison de divers défauts. Mais la recherche sur les tyrans est maintenue. 4 prisonniers sont sélectionnés pour servir de cobayes, le tout sous la direction d'Albert Wesker. Des opérations chirurgicales d'augmentation musculaire sont réalisées sur les 4 prisonniers. Seul un individu survit au processus et montre des signes de rétablissement encourageants. Le 11 mai 1998, selon le lore du jeu toujours, une souche du virus T est injectée avec succès dans l'organisme du prisonnier. Le T002 est né. Il est puissant, intelligent et exempt des défauts de son prédécesseur. Il devait être l'arme biologique ultime qui aurait permis à Umbrella d'accéder au statut de superpuissance internationale. Cependant, des événements imprévus liés au transfuge de William Birkin coupent court au projet. Tout ça, ça donnera
Ce connard-là, connu sous de multiples noms, le T-00, le T1, Mister X, bref, l'homme-machine qui traque la police. Ce truc aussi, pour ajouter du stress, y a pas mieux. À croire qu'il y a également un soupçon de Terminator dans les références des développeurs. Oui, l'atmosphère que je ressens dans ces contrées me ramène à l'expérience de jeu dans le manoir Spencer. À la fois brumeuse, labyrinthique et oppressante. Ce remake parvient à reproduire l'expérience horrifique de l'original tout en réussissant à surprendre les joueurs de la première heure avec quelques modifications et nouveautés. Il est considéré encore à ce jour parmi l'un des meilleurs remakes de jeux vidéo, mais aussi l'opus préféré pour beaucoup de fans de la série. Je me pose beaucoup de questions sur cette ville abandonnée. Peut-être faudra-t-il que je revienne pour éclaircir quelques mystères. Le lieu semble avoir été déserté assez rapidement et cela le rend assez paisible, je dois dire. Peut-être pas si paisible et si désert que ça. C'est une évidence, je reviendrai. Le zombie du temps n'a pas encore tout effacé dans cet abandon massif. Magie d'une renaissance à capturer ou secret de souvenirs désenchantés? Nous verrons ça lors de la prochaine visite de Surround City.